Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe du Taureau, ascendant et signe lunaire en Taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre message? C'est Barbe Bleue qui vous dit « Il faudra choisir d'ouvrir la porte, de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. » Donc ici, il y a plusieurs messages. Le premier message, moi, qui me saute aux yeux, c'est qu'il va être peut-être temps d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Maintenant, il est temps que vous arrêtiez de vous voiler la face et il est temps que vous voyez la vérité par rapport à une situation ou par rapport à une certaine personne de votre entourage. Alors que ce soit une personne que vous aimez, peut-être que ce soit une personne amicale. Hein. Alors arrêtez de vous voiler la face par rapport à une personne, ça peut dire aussi de découvrir que cette personne finalement, elle en pince pour vous, hein, elle flash pour vous. Voilà, c'est pas forcément un adultère ou une tromperie, on est bien d'accord. Hein. Donc ici, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et d'arrêter de voiler la face par rapport à une personne, par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit ici surtout que par rapport à cette vérité que vous allez découvrir, on vous dit surtout de ne pas vous laisser influencer par les autres. Vous êtes assez grand et assez grande, vous êtes assez maître et maîtresse de votre vie pour pouvoir savoir ce qui est le mieux pour vous. C'est à vous de prendre la décision. Alors que vous puissiez glaner par-ci, par-là des conseils, oui, mais c'est à vous de prendre la décision, ne laissez personne d'autre choisir à votre place. Le message est très fort ici et on me dit d'insister là-dessus. Après, on vous dit il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ben oui. Si vous rencontrez une nouvelle personne, est-ce que vous allez décider d'ouvrir la porte de votre cœur ou est-ce que vous allez décider de laisser votre cœur fermé, la porte de votre cœur fermée? Et s'il y a un pardon, s'il y a par rapport à une situation, peut-être que vous étiez en break, est-ce que vous allez réouvrir la porte à votre autre ou est-ce que vous allez la laisser fermer? Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez par rapport à comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez tout simplement. Mais ici, en tout cas, il y a beaucoup de messages dans un seul message. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de juillet, amis taureaux? C'est la couleur orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc ici, on vous dit que la vie n'est que mouvement. Donc il va y avoir du changement ce mois-ci, au mois de juillet pour vous. Il va y avoir du mouvement et on vous demande surtout d'accepter qu'il y ait du changement. D'accepter surtout de suivre le changement, de suivre le mouvement. On vous dit vraiment ici d'accueillir et de ne pas être en résistance. Donc de toute façon, oui, vu ce que vous allez traverser ici, entre le fait de pardonner, pas pardonner, ouvrir son cœur ou pas, s'il y a une personne nouvelle qui rentre dans votre vie, si vous devez ouvrir les yeux par rapport à une vérité, forcément, il y a du mouvement, il y a du changement. Donc là, on vous dit, attention, soyez prêts et prêtes, au mois de juillet, il va y avoir des bouleversements, entre guillemets, mais... alors, ça peut être des bouleversements, mais c'est des bouleversements qui ne seront peut-être pas dans un premier temps, vous ne verrez peut-être pas le positif, mais en tout cas, sur le futur, vous verrez, vous aurez les compréhensions nécessaires et vous verrez que le mouvement et le changement n'est que bénéfique pour vous. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de juillet? C'est l'énergie du gardien. Alors, cette énergie va vous permettre de vous assurer que tout soit réuni, pour passer à l'étape suivante. Effectivement, vu qu'il y a différents changements ici, il y a différentes étapes que vous allez franchir, oui, vous allez vous assurer vos arrières, vous allez vous assurer un filet, au cas où si vous tombiez, que vous puissiez ne pas vous faire mal et que vous puissiez vous récupérer facilement. Vous retombez en tout cas sur vos pieds, donc oui, vous allez vous assurer que tout se passe bien pour vous. Et vous avez raison. Le gardien protège aussi un trésor, mais il ne livre qu'à certaines conditions. Donc là, on pourrait se demander, est-ce que... vous protégez votre cœur dans l'attente de l'offrir à la personne qui saura le mériter. C'est ce que je vous disais. Hein. Est-ce que vous allez ouvrir votre cœur ou est-ce que vous le laissez fermer en fonction de la personne qui va rentrer dans votre vie? Ça aussi, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie, si vous êtes célibataire. En tout cas, le gardien ici propose des épreuves et pose des questions. Il va vous mettre face à vos peurs et il va vous donner les moyens d'aller au-delà de vos peurs, justement. C'est plutôt une jolie énergie. En tout cas, on va vous demander ce mois-ci de vous dépasser, de dépasser vos peurs au niveau sentimental, en fait. Donc ce mois-ci, vous allez être mis à l'épreuve pour voir si vos peurs sont derrière vous, pour vous assurer aussi que vous avez bien appris la leçon afin de vous aider à grandir. Oui, ce mois-ci,
c'est un mois où vous devez grandir, vous devez évoluer, vous devez accueillir et accompagner le changement dans votre vie. Donc, si vous êtes prêt et prête, le changement se fera de manière fluide et vous comprendrez, vous aurez toutes les compréhensions par rapport à ce changement. Si vous êtes en résistance, par contre, ça risque de coincer forcément. Et forcément, ça risque de vous rappeler à vos peurs et à vos appréhensions, quelles qu'elles soient. Donc ici, on vous dit qu'au mois de juillet, vous aurez des obstacles à dépasser, peut-être un secret à découvrir, un trésor à trouver, une étape importante à franchir. En tout cas, vous devrez dépasser votre peur face à une situation. Vous prendrez conscience aussi, grâce à l'énergie du gardien, que vous avez acquis la compréhension, enfin en tout cas les compréhensions nécessaires, parce qu'il n'y a pas qu'une compréhension, hein. Vous aurez acquis les compréhensions nécessaires et vous pourrez enfin regarder les choses en face. Ça renvoie à la vérité. Oui, à la vérité de Barbe Bleue. Donc ici, ce qu'on vous dit avec le gardien, c'est que vous possédez la clé pour la suite des événements de votre vie sentimentale, en fait. Hein. C'est vous qui allez donner l'impulsion ou le coup d'arrêt. C'est vous qui allez décider de la suite à donner. C'est ce qu'on vous disait ici. Ne vous laissez pas influencer par les autres. C'est vous qui devez décider. Donc le message est clair. C'est à vous de donner, de prendre la décision. Donc ici, on vous dit de vous concentrer sur les questions essentielles. Et plus vous accepterez de vous concentrer sur ces questions, plus vous accepterez aussi la vérité au-delà de vos propres peurs. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous vous dirigez vers une transition pour passer à l'étape suivante de votre vie sentimentale. Oui, quelle que soit votre position dans votre vie sentimentale, est-ce que vous êtes célibataire? On vous dit que cette période de célibat, c'est pour vous permettre d'avoir des compréhensions, pour permettre de guérir de vos peurs, pour passer justement à l'étape prochaine, c'est-à-dire à la rencontre avec la personne qui vous correspond. Si vous êtes en couple, si c'est un couple qui est plutôt bancal, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça vous renvoie à des peurs? Est-ce que vous avez peur de rester seul? Est-ce que vous avez peur de... Oui, de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous renvoie à cette peur-là? Si vous êtes en couple, est-ce que vous avez peur d'être trompé? Ça peut vous renvoyer à une ancienne blessure aussi. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas complètement guéri de cette trahison, de cette expérience passée. Donc, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et par rapport à votre vie sentimentale, où vous situez-vous à l'heure actuelle. En tout cas, on vous dit ici que vous avez tous les outils en main pour dépasser vos peurs. Et en tout cas, le gardien va faire en sorte que vous dépassiez vos peurs, que vous ayez les compréhensions nécessaires justement pour passer à l'étape suivante de votre vie sentimentale. C'est-à-dire la construction d'une vie sentimentale pour les personnes qui commencent une relation, pour le fait de terminer une relation sentimentale, pour vous dire, n'ayez pas peur de vous retrouver seul. Ça va durer qu'un temps, le temps de vous remettre de cette situation et de guérir vos blessures. Et surtout, on vous dit que vous êtes prêt et vous allez être prêt et prête à rencontrer la nouvelle personne. Une nouvelle personne si vous êtes dans cet état d'esprit-là, en tout cas. C'est plutôt des sacrés messages, hein. C'est des messages très enrichissants ici pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, on vous dit vraiment qu'il y a un step à franchir, vous êtes dans une transition et vous devez travailler sur les peurs pour franchir cette étape le plus sereinement possible parce qu'il y a une jolie étape et il y a des jolies choses à vivre par la suite. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de tromperie, on parle de vous méfier qui porte un masque. Oui, qui porte un masque. Est-ce que c'est vous qui portez un masque ou est-ce que c'est l'autre? Donc ça vous renvoie aussi à découvrir la vérité. Mais la vérité, ça peut être aussi vous. Peut-être que dans une relation, vous portez vous aussi le masque. Parce que vous voilez la face, tout simplement. Vous voyez comment ça peut faire écho. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'ambiance chaleureuse, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc pour certains et certains d'entre vous, vous allez vivre une relation, enfin en tout cas vous allez vivre avec vos amis aussi, dans une ambiance chaleureuse. Alors ce sera soit avec un cancer, un lion et une vierge, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être que c'est votre partenaire de cœur qui est cancer, le lion ou vierge. En tout cas, on vous dit qu'il y a des jolies énergies en tout cas pour vous durant l'été. Enfin durant le mois de juillet en tout cas. Mais on est en été, donc ça correspond également. Ici, on vous dit que pour d'autres, vous aurez la sagesse, vous êtes stable dans votre vie, vous avez les bons raisonnements par rapport à ce que vous voulez faire ou à la direction que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale. Donc ici, on vous sent serein, vous êtes bien enraciné, ancré dans votre vie et vous êtes en train de travailler sur vous pour prendre les bonnes décisions, justement pour faire les bons choix. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne, ou en tout cas, il y a une personne qui vous intéresse et vous vous demandez si vous êtes prêt et prête à franchir ce cap. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez cette sagesse
sagesse-là. Alors, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, vous n'allez pas vous lancer forcément parce que vous n'avez pas envie de faire du mal à la personne ou de la faire poireauter pour rien. Si vous vous sentez prêt ou prête, vous allez y aller. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple aussi, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à la situation où vous vivez. Si votre situation est bancale, est-ce que je peux redresser cette situation? Est-ce que je ne peux pas? Si je ne peux pas, quelles conséquences, quel choix j'ai à m'apporter? Pour les personnes, pour les couples où tout va bien, ah bah tout va bien. Donc, quel est le passage, le niveau suivant par rapport à mon couple? Est-ce qu'on vit ensemble? Oui ou non? Ça serait bien qu'on vive ensemble. Est-ce qu'on a officialisé? Non, bah, ce serait peut-être bien qu'on officialise auprès de nos familles, auprès de nos amis. Est-ce que j'ai envie de me paxer? Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions parce que vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre vie et que votre partenaire aussi, et vous donne envie aussi d'avoir plus si vous êtes en couple. Et pour les célibataires, vous êtes en train de vous poser les questions. Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je n'ouvre pas? Est-ce que cette personne mérite d'avoir mon cœur? Est-ce que cette personne ne mérite pas? En fait, vous êtes en train vous poser les bonnes questions, tout simplement. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une crise. Il faut réagir, se faire aider. Donc ici, soit vous vous faites aider par vos amis, vous allez demander conseil, mais au final, c'est vous qui devrez prendre la décision. C'est ce qu'on vous dit. N'oubliez pas de prendre la décision. Soit vous décidez, malgré cette crise, de donner une chance supplémentaire à votre couple parce que vous aimez toujours votre hôte. C'est pas par peur, ici ou d'autres aussi. Vous vivez une crise parce que vous vous apercevez que vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule et que la rupture est compliquée. Forcément dans ces situations. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de votre âme sœur. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur. C'est plutôt très joli. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a une relation instable. Donc, on-off, un coup oui, un coup non. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, c'est une situation qui perdure uniquement parce que vous êtes d'accord pour que ça perdure, mais à partir du moment où vous n'aurez plus envie, c'est à vous de donner, ça sera à vous d'interrompre cette situation. Alors soit la personne vous intéresse, vous allez dire écoute, moi cette situation ça me convient pas, j'aimerais plutôt avoir une relation beaucoup plus beaucoup plus régulière, parce que je me sens bien avec toi, tu es une personne qui m'intéresse. Si l'autre personne n'est pas intéressée, forcément, laissez tomber et passer à autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des masques et vous allez comprendre d'où viennent les masques. Alors, est-ce que c'est parce que l'autre personne, elle a envie de vous faire plaisir et c'est pour ça qu'elle porte un masque, ou c'est vous qui portez un masque parce que vous avez envie de faire plaisir à l'autre personne? En tout cas, ici, il y a des masques qui vont tomber et ça va vous permettre justement de créer vraiment une atmosphère chaleureuse dans le sens où justement, il n'y aura plus d'obstacles entre vous et vous allez vraiment pouvoir vous découvrir. Pour les personnes qui débutent un couple, peut-être que justement, c'est vrai que des fois, en début de couple, des fois, on n'ose pas être nous-mêmes parce qu'on ne veut pas déplaire à l'autre personne. Mais justement, c'est l'erreur qu'on fait. Au contraire, dès le départ, il faut être soi. Si on n'est pas soi, déjà, la relation démarre pas très bien, en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Donc oui, soyez vous-même, laissez tomber les masques. Et comme ça vous permettra de construire et de démarrer cette relation dans une atmosphère chaleureuse et surtout sincère. Et vrai en fait. Et en fait, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ça. Vous allez comprendre que vous faites fausse route en ayant ce masque. Ou en tout cas, vous allez vous rendre compte que peut-être que l'autre personne aussi, elle est dans la même disposition que vous. Elle a peur de vous déplaire. Et en fait, vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse de lui dire, écoute, soyons nous-mêmes. Si on se plaît, tant mieux. Si on se plaît pas, on ira voir autre part. Mais si vous avez ce bon raisonnement et l'autre personne aussi, il y a toutes les chances que votre relation puisse marcher un bon moment en tout cas. Ici, on dit que vous êtes en crise avec votre âme sœur. Alors c'est ça, l'âme sœur, attention, c'est pas parce que vous êtes en présence de votre âme sœur que votre couple va durer une éternité. Les âmes sœurs sont là aussi pour nous faire travailler. Une âme sœur peut être là pendant 3 jours, peut être là pendant 6 mois, peut être là pendant 10 ans, ou 20 ans, ou c'est ce que je vous dis, ou un jour, tout simplement. Donc ici, vous êtes en crise avec votre âme sœur, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que c'est une relation on-off. Un coup oui, un coup non, un coup elle vous dit vert, un coup elle vous dit bleu, et vous n'en pouvez plus en fait, vous en avez marre, mais c'est bien votre âme sœur. Mais voyez ce qu'elle vous fait travailler. Et voyez ce que vous lui faites travailler aussi. Essayez de prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'arrêter de vous voiler la face. C'est pas parce que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur que cette relation va durer. Donc maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui provoque ces crises? Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'exagération ou est-ce que ça fait ressortir des peurs aussi? Donc vous voyez comment ça peut vous parler ici. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui
il y a un abcès à crever, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il est temps. Est-ce que vous avez envie de continuer à vous rendre malade parce que votre relation, bah, un coup ça va bien, un coup ça va pas bien. C'est en fonction de ses humeurs, c'est en fonction des vôtres. Vous pouvez pas continuer comme ça en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Essayez de vous rendre compte justement. Et il est temps maintenant de prendre une décision par rapport à ça, mais ce sera votre décision. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ici, on vous dit que bah, il va y avoir une crise par rapport justement au fait que bah, l'autre personne n'est pas réglo envers vous. Ou peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas réglo envers cette personne. Donc ici, il va y avoir, il va y avoir un gros fight. Hein. Vous allez plutôt, oui, il va y avoir il y a vraiment un clash hein, ici. Donc après, c'est à vous de voir, est-ce que vous continuez, est-ce que vous laissez la porte ouverte, est-ce que vous fermez la porte, qu'est-ce que vous décidez, est-ce que vous décidez de passer à autre chose. Voyez, à vous comment ça vous parle, voyez, par rapport à votre situation, à la situation que vous vivez. Ici, on vous dit que d'autres sont en train de passer un bel été, un beau mois de juillet. Vous allez passer un beau mois de juillet en présence de votre âme sœur. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que votre âme sœur rentre dans votre vie. Ça pourrait être un cancer, un lion ou une vierge. En tout cas, il y a des jolis moments au mois de juillet pour d'autres. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement et la sagesse par rapport à une relation qui est tout le temps, qui est instable, hein, qui est en train de switcher. Donc, soit vous allez lui mettre le marché en main, soit c'est vous qui verrez comment vous allez réagir. Est-ce que ça vous convient comme ça, finalement, vous décidez de passer l'été comme ça, et vous verrez à la rentrée, vous prendrez votre décision à la rentrée, ou est-ce que bah, vous décidez d'arrêter tout maintenant, parce que vous êtes l'été, c'est l'été, vous avez l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, et vous vous dites, bah, pourquoi pas tenter ma chance de rencontrer la bonne personne pour moi, et d'arrêter les frais avec cette relation qui finalement ne me convient pas. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a des décisions qui sont à prendre. En tout cas, on vous dit de faire tomber les masques et de prendre les bonnes décisions et surtout que bah, il y a du changement. Mais oui, prenez conscience que la vie est mouvement et changement et vous allez être à l'origine de beaucoup de changements et de mouvements aussi dans votre vie parce qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre. Et de toute façon, vous êtes le gardien de votre cœur, vous êtes le gardien aussi de votre vie sentimentale. Ici, il est temps de dépasser vos peurs. Et il est temps aussi de passer à l'étape suivante, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, le premier décan des taureaux, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de solutions. Bah oui, il y a des solutions qui vont être trouvées, c'est le bon raisonnement. Et ici aussi, hein, il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous allez trouver des solutions qui vous conviennent à vous. Pas pour faire plaisir non plus, c'est pour votre cœur, pour vous, pour poursuivre votre vie sentimentale, comme bon vous le semble, comme il sera bon pour vous. Allez, deuxième décan des taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Bah oui, il y a des difficultés, c'est la crise. Le frein, c'est aussi l'étape on-off. Donc, à vous, il va y avoir des difficultés. C'est vous qui allez devoir prendre des décisions, savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez continuer à être malheureux ou malheureuse? Ou est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de bien? Donc, bah, si vous voulez vivre quelque chose de bien, il serait peut-être temps de prendre la bonne décision et d'aller voir ailleurs. En tout cas, si le cœur vous en dit et si ça résonne comme ça pour vous. Troisième décan des taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fêtes, de sorties, d'activités. Bah, c'est ce que je vous dis. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir le bon raisonnement en vous disant bah, c'est l'été. Pourquoi ne pas profiter justement de mon été pour rencontrer d'autres personnes et pourquoi pas d'avoir la possibilité de rencontrer la bonne personne. Donc vous allez vous sortir, vous allez faire la fête et vous allez prendre cette décision-là. Hein. Vous allez peut-être fermer la porte à cette relation on-off qui est instable pour ouvrir justement la porte pour une nouvelle personne susceptible de vous plaire, que vous pourriez rencontrer durant l'été. En tout cas, atmosphère chaleureuse aussi. Hein. C'est ça. Hein. C'est les sorties, c'est les rencontres aussi. Donc, vous n'êtes peut-être pas à l'abri de rencontrer un cancer, un lion ou une vierge qui pourrait faire palpiter votre cœur, à qui vous aimeriez peut-être un peu plus approcher d'un peu plus près pour voir si elle mérite votre cœur, tout simplement. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis taureaux, et en tout cas, on est vraiment en raccord avec toutes les cartes. Allez, on va aller voir un conseil avec les cartes oracles de l'amour universel. Allez, quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? Non, une carte. Bon, bah, c'était retourné. L'abondance. Bah, écoutez. À l'abondance de choix, l'abondance de situation aussi, ça c'est possible. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vient de me dire. L'abondance de choix pour vous, les taureaux. Donc, faites le bon choix, choisissez bien pour vous, puisque vous êtes en transition.
Sachez à qui vous offrez votre cœur. L'abondance. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur, de votre âme, tandis que vous visualisez votre idéal de vie. Imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Oui, c'est des graines de l'amour, aussi si vous avez envie que ce soit les graines de l'amour qui germent, faites-le. Donc imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Oui, vous êtes bénie, bien sûr, vous êtes bénie. Vous êtes bénie parce que vous allez pouvoir prendre votre vie en main. Côté sentimental, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes en pleine transition. Donc à vous de faire les choix et les bons choix qui vous conviennent à vous et pas pour faire plaisir aux autres. D'accord ? Voilà vos messages pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas, en tout cas vous allez vous diriger vers que du bon pour vous et grâce à vous en tout cas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.